passé à Laval. C'était une manifestation contre le harcèlement des policiers, disait-on, dans le dossier, entre autres, de ce trop grand bruit émis par le pot d'échappement de certains motocyclistes au Québec. Ben c'est ça, là, il y a tout un débat sur le bruit. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quasiment une sorte de profilage sur les motocyclistes, un abus policier de chercher, si on peut dire, le trouble, disant que les motos sont pas conformes, il y a du bruit. On dit que les contraventions ont augmenté. Et pour éclairer les téléspectateurs, on voit des patchs là, de sympathisants de Hells et tout. Là, on se dit, est-ce qu'ils ont le droit de se réunir? Oui, ils ont le droit de se réunir. Et là, ce qui est complexe dans ce dossier-là, c'est qu'il ne faut pas non plus mélanger tous les motards. Il y a des motards qui font partie de groupes criminalisés ou de sympathisants, mais il y en a qui ne le sont pas. On dit généralement que c'est le 1%. Le 1% des motards sont des motards criminels, le 99% ne le sont pas. Ben, c'est ce qui peut un peu, c'est ce qui va mélanger un peu les gens, parce qu'on se dit, est-ce que la police tente d'arrêter des sympathisants ou c'est vraiment pour le bruit? C'est tout ça. Puis effectivement, les policiers ne doivent pas avoir un prétexte, dire, il y a une moto, je vais l'arrêter pour ça, en espérant qu'il y ait peut-être un mandat sur lui. Ils doivent pas, mais je pense que dans les faits, souvent, ça doit se passer comme ça. On trouve une raison pour les intercepter, vérifier l'identité. Oui, c'est ça se peut. Mais avec le nouvel appareil, en tout cas, je pense que ça va être plus précis qu'avant pour calculer le nombre de décibels émis par ces motos-là. Ben, carrément, c'est ça, parce qu'il reste que oui, il y a un certain bruit toléré. Puis ça, tout le monde qui l'a vécu dans un quartier résidentiel, par exemple, une moto qui passe, là, qui ne gêne pas, qui part d'or, ça peut réveiller un quartier, là, c'est certain. Ben, Bernier, on se reparle un peu.